Au suivant, Yann Garvoz en nomination pour son roman Plantation, Massa Lanmeau. Le roman est l'histoire d'une révolte des esclaves noirs d'une plantation située dans une île au XVIIIe siècle et dirigée par des aristocrates. C'est une satire du colonialisme et du néocolonialisme actuel. Et Yann vient tout juste de m'expliquer que le titre, Massa Lanmeau, est effectivement un jeu de mots sur une phrase créole. Massa Lanmeau, le masque de la mort. Alors voici l'explication du titre. Yann, depuis 5 ans, vit ici à Toronto. Il a écrit plusieurs nouvelles qui ont été primées. Il travaille actuellement à un second roman. Aussi, il vient tout juste de se marier. Son épouse est ici et ses parents de Paris. Alors, bienvenue à tout le monde, juste ici au 3e rangée. Et on aimerait bien accueillir Yann Garvoz. Thank you. A few words in English, because I would like to celebrate this country's bilingualism. By these words, I would like to pay tribute to my publisher, who has not been able to come from Paris for the reason I'm going to say, because this guy, mind you, was a friend of André Breton in the 1930s, has known Camus, he has known Sartre, he has been Henry Miller's publisher and best friend, Samuel Beckett's best friend also, has published Malcolm Lowry, Welbeck for the French writers, and he just turned 101 years old, Maurice Nadeau. So for this obvious reason, he still works, reads the manuscript you send him, and it's very much extraordinary. And they say that the French retire early, so it's completely untrue. So the context, the book is mostly set in the 18th century, but there is a prologue of which I'm going to read an excerpt that is set at the end of the 15th century. 15th century, and I, the author, I'm talking to a conquistador called Dom Matteo de Gamboa, in French. La lassitude vient, le plaisir même se ruine dans l'émollience du plaisir. Es-tu parti pour rompre cet enchantement banal, Dom Matteo de Gamboa? À la recherche d'une nouvelle poésie, voulais-tu éprouver sur tes sens la morsure d'impressions fortes et étranges? Voir là-bas, toucher ces hommes et ces femmes couleur de bronze ou bien de sable rouge, qui sont encore dans l'enfance du monde. Ils soufflent dans des conques marines pour appeler à la bataille, et les plumes d'oiseaux qui les couvrent font leurs attaques multicolores et douces. C'est que le monde est vieux, ancien, connu. Et l'aventure n'est-elle pas la poésie, faite acte? Puis il y avait les galions sur leur retour ventru d'épices et de richesses. Ils ont dû verser à la loi de ton rêve l'or des soleils sculptés, les émeraudes, les pierreries, les mines, les disques d'or grands comme des roues de charrette, les animaux d'argent massif, les villes riches de la vraie croix, les fleuves aurifères coulant en majesté, tous les flots étincelants du profit commercial, là-bas cuisés, recuisés dans les sels, soir après soir, les lambeaux pétrifiés du soleil qu'il n'était que d'aller chercher. Un jour, dans Matteo de Gamboa, un jour tu reviendrais, cuivré par les visions. Ce pourrait être à la proue d'un navire qui serait à toi, et tu serais riche, très riche. Qui te refusera de t'installer en maître dans la maison aux passions ombragées? Tout éblouira la ville de ta magnificence, et la plus belle des femmes sera à toi. Après tout, la fortune, quand son ruissellement doré est animé par le labeur et l'audace qui l'ont conquise, la fortune n'est-elle pas la poésie faite métal? Tu t'es donc inscrit au bas du rôle avec les soldats d'Italie. Mais au moins, sais-tu, Don Matteo de Gamboa, que le trésor est déjà pillé, que le rêve a été exterminé sous les boulets, broyé avec les multitudes, empanaché de douces plumes d'oiseaux, elles ignoraient la roue. Le rêve a déjà été violé des milliers de fois dans des draps sales, ou sur les marches des temples, ou au bas des fossés. On a bâti des maisons de pierre, il y a des ports, des églises, on chante la messe, on s'égorge au sortir des bouges. Le nouveau monde n'existe déjà plus, Don Matteo. Ça n'a été qu'un rêve éphémère. Le nouveau monde, c'est déjà l'ancien. Ton âme devra se faire prosaïque. Tout ce que tu peux sans doute espérer en guise d'aventure, c'est recevoir un répartimiento d'esclaves et une concession de terre, travailler du matin au soir, à peine moins que les esclaves et les bêtes,
saillir à la nuit pour t'endormir une femme couleur de terre, t'en revenir peut-être sur tes vieux jours, un peu riche peut-être, au village qui t'aura oublié, ou ne pas revenir du tout, finir fauché par les fièvres, sans voir le fruit de ton travail comme tant d'autres. As-tu pensé à tout cela, don Mathéo de Gamboa, au franchir de l'étroite passerelle? Tous les amis sont là, muets, qui te regardent. Et les parents, as-tu tourné la tête une dernière fois? Les îles sont aussi loin que l'espoir, don Mathéo de Gamboa. Ne savais-tu ce qu'il advient de l'homme qui abandonne ses lards? Thank you.